honorables invités, chers enseignants, chers élèves, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le lycée bilingue de Mbomane procède ce jour, 2 juillet 2012, à la cérémonie solennelle de distribution des prix aux élèves méritants. La deuxième du genre depuis sa création, mais la première depuis sa transformation en lycée bilingue. Et j'ai le plaisir et l'honneur, comme vous le constatez, d'en présider les manifestations. Pour vous permettre de cerner la traçabilité et la justification d'un tel événement, rappelons que c'est conformément à la circulaire numéro 49-49-170-Mineduc-DESG-DETP du 31 mai 1985 que les distributions solennelles des prix ont été instaurées. L'objet étant et restant de consacrer le mérite des élèves et promouvoir le goût de l'effort. Avant de m'attarder sur l'explicitation d'un tel objectif, dans un contexte comme le nôtre, je m'en voudrais personnellement si je ne profite de l'occasion qui m'est offerte pour remercier tous les invités ici présents, qui ont bien voulu prendre aimablement un peu de leur temps pour venir rehausser par leur présence l'éclat de cette cérémonie. Pour remercier également tous ceux qui, de près ou de loin, ont apporté une contribution notable en vue de la réussite de cette distribution solennelle des prix. Comme chaque année, l'association des parents d'élèves et enseignants s'est toujours illustrée comme un des maillons incontournables de notre communauté éducative. Merci de tout cœur pour leur apport inestimable au cours de cette année scolaire qui s'achève. En ce qui concerne la présentation proprement dite de l'établissement, le lycée bilingue de Mbomane est un établissement d'enseignement secondaire général disposant d'un premier et d'un second cycle. Il est situé dans l'arrondissement de Yaoundé 4, département du Fundi, région du Centre. Le lycée bilingue de Mbomane fut d'abord un CES créé et ouvert en 1991, transformé en lycée en août 1998. Puis, resté en ligne de mire des hospices très soucieuses de son rayonnement, il a été transformé en lycée bilingue le 12 juillet 2010. Il a formé ces 5 dernières années environ 18 000 élèves. Son encastrement au cœur d'un quartier populaire à démographie galopante en fait l'objet de nombreuses sollicitations chaque année. Le lycée bilingue de Mbomane est entouré par une solide clôture en dur, souvent par 2 portails fonctionnels et jalousement gardés par 4 vigiles. Et comme je le relevais lors de la dernière cérémonie tenue en 2010, il compte un bloc administratif, bâtiment en planche construit il y a 21 ans et aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. Un bâtiment annexe en dur, abritant la salle des professeurs avec sanitaire moderne aménagé cette année, la bibliothèque, les 2 salles d'informatique, le bureau d'un censeur. Il y a 36 salles de classe construites en dur, tout niveau et toute série de l'enseignement secondaire général confondu. Les bureaux des autres responsables du lycée ont été aménagés ça et là dans leur secteur de compétences respectifs par l'association des parents d'élèves. Un bloc sanitaire moderne pour le personnel et les élèves, des infrastructures sportives à parfaire. Relevons aussi l'absence d'un laboratoire pour l'enseignement pratique des disciplines scientifiques des 2 sections, anglophones et francophones. Le lycée bilingue de Mbomane compte cette année 3403 élèves et donc 1813 filles, 1590 garçons, tous encadrés par 17 censeurs, 10 surveillants généraux, 40 agents d'appui, un intendant, 104 enseignants permanents, toutes disciplines confondues,
14 enseignants vacataires et un proviseur, soit un effectif total de 187 personnels en service ici. Au cours de cette année scolaire qui s'achève, 3217 élèves ont pris part aux différentes compositions de fin de séquence pour un taux de réussite de 53,43%. 235 élèves ont été exclus du lycée au cours de cette année qui s'achève pour des motifs variés tels que absentéisme notoire, insubordination, vol, agression, bagarre et j'en passe. À ce sujet, gardons tous présents à l'esprit que le règlement intérieur constitue le baromètre de toutes les décisions prises. Monsieur le délégué régional, chers invités, nous ne perdons pas de vue l'objectif initial de la circulaire ayant instauré les distributions solennelles de prix énoncées plus haut, celui de consacrer le mérite des élèves et promouvoir le goût de l'effort. Mais un observateur averti serait tenté de se demander s'il y a encore lieu aujourd'hui de s'accrocher à de tels idéaux. Pour certains, le contexte de crise généralisée dans lequel nous vivons est marqué très souvent par des confusions à n'en plus finir. Le vrai devient le faux et inversement le mauvais le bon. Ou des sujets intrinsèquement brillants signent l'échec d'un système logeant finalement à la même enseigne le bon grain et l'ivraie. Tout en reconnaissant la situation préoccupante du phénomène de la corruption dans tous les secteurs de la vie nationale, phénomène qui ne cesse d'émousser les capacités réflexives des jeunes à notre charge, incapables qu'ils restent de fouiller au fond d'eux-mêmes pour faire bon usage de leurs capacités intrinsèques. Nous voulons tout d'abord saluer les efforts déployés ces temps-ci par le gouvernement qui ne cesse de se donner les moyens juridiques, des possibilités et cadres de concertation pour tordre le cou à ce fléau. Au lycée bilingue de Nimboman, nous ne cessons de sensibiliser toute la communauté éducative ici réunie sur la nécessité et les enjeux de la destruction des structures de corruption. À ce titre, les responsabilités sont partagées. Aux élèves, nous réitérons que le critère de la réussite, ce n'est point la sorcellerie, mais le travail méthodique et régulier. Le travail scolaire est une collecte perpétuelle du savoir. Pour cela, il faut garder présent à l'esprit qu'un savoir qu'on ne relie pas tous les jours diminue tous les jours. L'apprenant qui se situe dans cette perspective ne doit point vouloir une chose et son contraire. C'est dire que l'apprenant averti ne peut pas vouloir en même temps la réussite et l'échec, le travail régulier et la voie de la facilité, les bonnes notes et l'écoulement de l'eau. Aller à l'école qui ouvre les portes de l'avenir et pratiquer l'école buissonnière. Parce que, dit-on, l'école ne sert plus à rien. Vous comprenez bien que, plutôt que de semer le doute dans les esprits de nos apprenants, nous, au lycée bilingue de Nimboman, nous nous donnons le devoir de les édifier. Nous nous donnons les moyens de les façonner, à se donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous leur apprenons à quitter régulièrement les pistes de la facilité pour ne point assombrir leur horizon social, ce qui n'est pas une sinécure. Aux parents, membres à part entière de la communauté éducative, nous réitérons que la famille est le lieu par excellence où l'on doit enseigner et promouvoir les valeurs humaines et chrétiennes essentielles à la vie. Le foyer reste une école d'enregistrement humain et nous comptons sur vous. Dans un ménage, les paroles ne suffisent pas. Seul compte le témoignage de vie des parents. Parce que vous aurez fait preuve d'honnêteté dans vos relations avec la famille et l'entourage. Parce que vous aurez pris l'habitude d'insister sur l'obligation de réparer en toute justice les torts, que les mots tels que la tricherie, les fraudes aux examens, le vol, la délinquance juvénile et sénile, la corruption, et j'en passe, causent au prochain, à son honneur et à l'avenir de notre pays, les enfants pourront s'approprier ces bons exemples. Il importe donc, chers parents, de vous donner toujours un temps d'écoute et de dialogue à la maison pour en savoir plus
sur nos enfants. Bien éclairés, ils viendront seuls et parfois avec vous, collaborer sans arrière-pensée avec un surveillant général, un censeur et pourquoi pas avec le proviseur. C'est aussi là un mérite pour vous et non pas un privilège de certains ou de quelques-uns. Cela ne demande pas d'effort, mais de la disponibilité pour l'œuvre commune à accomplir, la réussite de vos enfants. Aux enseignants, point n'est besoin de vous redire que la fraude, la tricherie, le harcèlement sexuel ou financier tuent les valeurs de mérite, de vérité, de justice, de transparence dans notre système éducatif. Ce n'est plus nécessairement à vous qu'il faut faire tout un exposé pour redire la gravité de toutes les fausses valeurs érigées souvent en normes de préférence. Vous le faites déjà vous-même dans vos enseignements respectifs. Autant il est recommandé de poursuivre et de punir avec sévérité, selon les lois en vigueur, ceux qui se livrent à de pareilles bassesses, autant c'est à nous, enseignants dignes de ce nom, qu'incombe la lourde tâche de susciter à l'école le souci du travail bien fait, la nécessité de l'effort, le respect des autres, de leurs convictions, de leur bien, le sens du bien commun, la générosité, l'esprit de service. L'école ne saurait être une fabrique de cancre. L'école est fille de la répétition. Notre tâche reste immense et délicate. Même quand l'école peut sembler être à l'image d'une société en décrépitude, c'est plus à nous, grands passeurs culturels, que revient la mission d'apprendre aux élèves à combattre la corruption en insistant sur ses conséquences. Et c'est mieux à nous de reprendre et prolonger le travail déjà fait dans les familles, dans le but de pérenniser les acquis du travail en équipe, la solidarité, le partage, la franchise et l'intégrité morale dont les jeunes sont parfaitement capables. Et c'est encore à nous de les préparer au quotidien, à se réjouir de pouvoir vivre ici et maintenant dans un climat scolaire nouveau, enfin débarrassé de toute tricherie. Chemin faisant, ils deviendront meilleurs et plus intéressants pour leur propre épanouissement professionnel. Monsieur le délégué régional, chers invités, face aux déconvenues collectives enregistrées ces temps-ci chez nous, conscients des difficultés liées à la conjoncture qu'endurent nos familles, nous pensons toujours dans notre communauté éducative qu'ensemble, tout est possible. Nous en voulons pour preuve ces distributions solennelles des prix en fin d'année qui tendent à devenir une tradition au lycée bilingue de Nimboman. Depuis que nous avons compris que la solidarité se renforce par la conscience d'appartenir à un même monde, où les destins sont inéluctablement liés, la pratique de l'aide et de la solidarité commence à notre porte et se prolonge dans toute la communauté éducative. Et aujourd'hui, les membres de la communauté éducative ont compris que l'organisation de telles cérémonies est moins imputable à un défaut de moyens qu'à un manque de volonté. Nous la préparons longtemps à l'avance, de concert avec nos partenaires sociaux. C'est dire que pour réaliser nos attentes et nos nombreux défis, nous martelons préalablement dans les esprits de tous que l'éthique populaire de la facilité et du moindre effort n'est point un combat perdu d'avance pour nous. Au contraire, et de façon modeste, nous pensons qu'en se mettant ensemble chaque année pour sensibiliser, témoigner, encourager les plus méritants, nous apportons notre modeste contribution pour l'éclosion et l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes acquises à une mentalité, celle qui s'approprie cette sagesse qui fait la fierté des grandes nations et qui stipule que les actions individuelles ne sont plus guidées que par le seul souci de la réussite, sans se poser la question du comment. Comment donc réussir son année scolaire? En quoi consiste la réussite scolaire? Nous répondons au lycée bilingue de Nimboman que la réussite passe par l'amour du travail bien fait. C'est le seul gage du mérite, qui lui-même passe par le bon travail, l'engagement, l'efficacité, l'endurance et la discipline.
Vous comprenez bien pourquoi dans le classement des établissements du Cameroun aux examens officiels de l'année écoulée, nous n'étions pas les premiers, encore moins les derniers, mais notre établissement a occupé une place de choix, 55e sur 810. Nous tenons à perpétrer une tradition du mérite au lycée bilingue des Nimbouma. Monsieur le sous-préfet, honorables invités, monsieur le délégué régional, tout n'est pas rose en matière de travail scolaire au lycée bilingue de Nimbouma. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite. Nous nous plions en quatre pour pérenniser les bons acquis. Nous bousculons les évidences les plus têtues, restant convaincus que la seule alternative de la réussite à proposer aux apprenants à quelques semaines des examens de fin d'année passe par les valeurs retenues plus haut. Pour nous, ce sont les seules valeurs à promouvoir, pouvant leur permettre de fuir comme la peste les autres nombreux relais et réseaux de connivence qui obligent certains élèves de la République à émarger régulièrement entre l'habileté mercantile des épreuves ou des fontaines de l'eau qui coule et la chaîne des solidarités amicales ou mafieuses. To the regional delegates, your presence here has given a facelift to this ceremony. I will personally blame myself if I do not use this unique opportunity to thank Araki for their prompt reactions in solving many problems during the course of this academic year. Thanks to the Fudi Divisional Delegates, thank you too. Will you please extend my special thanks to the Minister in charge of Secondary Education. Long live Government Bilingual High School Nimboman. Long live the Ministry of Secondary Education. Long live the Republic of Cameroon. Thank you for your kind attention.
performed before us, showing that our traditional dances are still very good. Another thing I should stress on is, I would beg for your pardon because my English will not be as good as the one Mrs. Principal has just used to address the audience. So let me stay my speech in French. Madame le